Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse quintet où on va débriefer ensemble le quintet de jeudi sur l'hippodrome de Paris-Longchamp où on retrouvera les galopeurs. Alors on va regarder les conditions de course, c'est pour des mâles hongres et femelles de 3 ans. Ils seront 15 au départ et le numéro 8 est non partant. Ce sera sur la distance de 2200 mètres sur la grande piste de Paris-Longchamp. Alors ce qu'on peut dire juste avant de commencer, c'est que comme tous les quintets de galop avec des 3 ans, les possibilités sont très nombreuses. Ça reste très ouvert, donc n'hésitez pas à ouvrir vos jeux. Allez, on commence. L'As, le Roi Léon. Alors il est très décevant actuellement. Il a fini 8e lors de son avant-dernière course sur les 2000 mètres de la moyenne piste de Paris-Longchamp. Et lors de sa dernière course à Saint-Cloud, il s'est classé avant-dernier. Je ne suis pas sûr que le rallongement va lui être bénéfique. Il est assez chargé dans cette épreuve. J'attends qu'il me rassure, je le raye. Le 2, Avant l'orage, c'est un des représentants d'André Fabre. Il vient de débloquer son compteur sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était sur 2100 mètres en terrain souple. Ce jour-là, il avait vraiment fait un truc. Il avait patienté à l'arrière-garde et quand il s'est lancé pour venir à mi-ligne droite, le passage s'est refermé. Malgré ça, il a redonné un coup de rein pour s'imposer. Pour moi, s'il répète cette course demain, il sera à l'arrivée, je l'ai gardé. Le 3, Tintrade, c'est un des représentants Fabre. Il vient de gagner pour sa course de rentrée sur l'hippodrome d'Évreux. Alors je vais pas te mentir, il n'a pas non plus battu grand chose, mais c'est une course de rentrée. Voilà, ce qui montre qu'il a peut-être une certaine marge, pardon. Il n'a que 3 courses au compteur, mais si André Fabre l'aligne en première épreuve, c'est qu'il estime qu'il a le potentiel. C'est un peu le X dans cette course, mais je m'en méfie, je le garde au moins pour une place. Le 4, Somme Ouest. Il vient de courir sur le parcours du jour et il se classait 7e pas loin de Wimagaté et Green Cap. Ce jour-là, il était dernier et avait vraiment fait un joli bout. S'il est un peu plus près cette fois-ci, il pourrait prendre une place à Bellecote. Ensuite, le 5, Gérard Terborch. Seulement 3 courses au compteur, il a gagné avec style lors de sa victoire à Lignières. Ce jour-là, il s'est envolé. Vraiment, j'ai regardé, et je crois qu'il a gagné de... Je sais plus, je crois que c'est 7 ou 8 longueurs. Enfin, je sais plus si c'est lui ou c'est un autre, mais il me semble que c'était ça. Maintenant, demain, ce sera pas le même lot. Il va devoir monter d'un cran. Mais s'il s'adapte à Paris-Longchamp, je le vois dans le coup. Je l'ai gardé, les amis. Le 6, Green Cap. Il vient de finir 5e sur le parcours du jour. Ce jour-là, il avait vraiment fait un joli bout. Il avait fermé la marche jusqu'à la mi-ligne droite où il avait fini très fort, ajustant Wemagaté et Somme Ouest. Voilà, alors... Je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais dans cette course, on a beaucoup d'attentistes. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous niquer demain, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui attendent. Il y a aussi des chevaux qui font le contraire, c'est-à-dire qu'ils prennent tête et corde. On va voir quelle est la meilleure tactique demain, mais j'espère qu'ils vont vraiment être à l'arrivée. Allez, je finis. Sachant que ce jour-là, il n'y avait pas de rythme dans cette course, demain, il y aura des chevaux qui mettront du rythme, et si c'est le cas, le 3e représentant Fabre peut faire mal dans ce quintet. Je garde. Ensuite, le 7, Galiciano. Il vient de gagner sa course à Nantes le 22 mai. Avant ça, à Paris-Longchamp, il avait fini dernier décollé d'une classe 1. Je pense qu'il n'a pas de marge à ce niveau. J'aurais préféré le voir en 2e épreuve. Pour ces raisons, je l'ai rayé. Ensuite, le 9, car le 8 est non partant, Vie Secrète. Elle n'a pas montré grand-chose en 4 courses, hormis une 2e place à Saint-Cloud. Elle vient de courir sur le parcours du jour où elle se classait 9e. Sa course est meilleure qu'il n'y paraît. Maintenant, demain, au papier, je trouve qu'il y a mieux. Je savais pas trop quoi en faire. Voilà. Je dis pas qu'elle peut rien faire dans cette course, parce que au vu de ce que j'ai regardé, il y avait quand même une belle ligne là avec sa 2e place à Saint-Cloud. Mais bon, je peux pas me fier que sur une seule course. Pour moi, ces autres courses sont mauvaises. Elle m'a rien montré de particulier, donc je la raye. Le 10, Wimagaté. Elle vient de se classer 6e dans le quintet référence. Avant ça, elle avait 3 victoires d'affilée à son actif. C'était des lots beaucoup plus faibles. Demain, il y aura des concurrents qu'elle n'avait pas affrontés ce jour-là. Je pense que ça va être un petit peu difficile. C'est un peu mon regret, mais je préfère la rayer. Le 11, Roulette. Elle vient de gagner sur le parcours du jour où elle devançait Gabilou le 16 et Golden Disc le 13. Et lors de son avant-dernière course, elle devançait Princesse Trézy le numéro 12. Je pense qu'elle a encore un petit peu de marge à ce niveau. Si Monsieur Quintet lui donne le bon parcours, elle sera dans le Quintet. Je garde. Le 12, Princesse Trézy. Le 30 avril, elle finissait 4e juste derrière Roulette. Elle avait été muselée à l'arrière-garde et a vraiment fini dans une belle action. On la rallonge de 200 mètres pour l'occasion. Elle vient de gagner au Croisé-la-Roche sans forcer. S'il y a du rythme demain et qu'elle a le passage, attention. Attention à elle les amis. C'est mon coup de poker dans cette épreuve, je la retiens très haut. Ensuite, le 13, Golden Disc. Elle a pris une bonne 5e place sur le parcours du jour. Maintenant, je pense qu'elle va être un peu juste par rapport à certains. Voilà, il y a d'autres concurrents avec lesquels elle n'a pas couru qui pour moi sont meilleurs au papier. Je préfère la rayer. Ensuite, le 14, Goka. Il a pris déjà plusieurs bonnes places en 2e épreuve. J'ai une ligne le 1er mai où il finissait 4e, archi battu par Avant l'orage le numéro 2. Déjà devancé par plusieurs concurrents du jour, je préfère le rayer.
Ensuite, le 15, le professionnel. Il vient d'ouvrir son palmarès à Toulouse sur 2100 mètres en terrain souple. Demain, il monte nettement de catégorie, mais j'ai quelque chose qui trotte un petit peu dans la tête. Si Damien de Watrigan fait le déplacement du sud-ouest, je pense pas que c'est pour faire de la figuration, les amis. Je pense qu'il a des ambitions dans cette épreuve. Moi, j'ai déjà vu Damien de Watrigan ramener des chevaux et gagner, voilà, même à des codes d'outsider. Je me méfie vraiment de cet entraîneur. Pour moi, quand il ramène des chevaux à Paris-Longchamp, je les joue systématiquement. Donc moi, je le garde pour une surprise. Et pour finir, le 16, Gabilou. Il s'est classé bon quatrième sur le parcours du jour où il n'avait rien lâché pendant toute la ligne droite. Voilà, il a vraiment fait quelque chose ce jour-là. Il avait pris la tête et la corde et franchement, il était coiffé à partir de quoi, voilà, 100 mètres de l'arrivée. Donc je pense qu'il aurait gagné ce jour-là sur un 2000 mètres. Maintenant, là, on le rallonge encore de 100 mètres. Je vois pas trop l'intérêt de le rallonger de 100 mètres, sachant que c'est un cheval qui prend tête et corde. Mais, je vais quand même me méfier des chevaux qui prennent la tête et corde, parce qu'on a beaucoup d'attentistes là. Donc il suffit que tu aies un faux rythme, que tu aies un cheval qui démarre aux 400-500 derniers mètres, que les chevaux de derrière finissent un petit peu trop tard, et tu pourras avoir une surprise dans cette course. Donc il faut faire attention à ça, les amis. Je vois pas d'intérêt de le rallonger, donc je l'ai éliminé. Donc je récapitule, les amis. Le 12, le 6, le 11, le 15, le 3, le 5, le 2 et le 4. Voilà. Et si j'ai un nom partant dans cette épreuve, je prendrai le numéro 16 en joker. Voilà, les amis, donc c'est une course très ouverte avec beaucoup d'attentistes. Et ça me fait un peu peur. Voilà, on a au moins la moitié des partants qui aiment attendre dans un parcours. Voilà, après, on peut pas courir contre nature. Si le cheval, il aime attendre, eh ben, il faut le faire attendre et préserver sa pointe de vitesse et l'emmener à la fin. Mais il faut qu'il y ait du rythme, Maintenant, je pense qu'il y aura des chevaux qui vont faire du rythme, comme notamment le numéro 16. Voilà, et d'autres chevaux de la course. Donc, les attentistes pourraient être bien servis et finir. Mais bon, c'est à double tranchant, les amis. J'espère qu'ils vont pas décevoir. Voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un nouveau prono quintet. Ciao, les amis.